Il est bon. Shalom, shalom, la grande famille de Gotham. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh, Dieu est bon. Shalom, maman Myriel Bezote, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour à vous, la grande famille de Gotham. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Bonjour Papa Évariste Makanda. Bonjour la grande famille de Gotham et que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, bonjour Maman la grâce de Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni. Bonjour à Maman Paul Johnson. Bonjour à Papa Denis Chinkoukou. Bonjour à la grande famille de Gotham. Que le nom de Jésus soit béni. Bonjour Maman Jennifer. Bonjour, bonjour, shalom. Bonjour à ma maman Kalengandai. À mon papa Simon, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, la grande famille de Gotham. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Bonjour à ma maman Rebecca Moulamba, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour la grande famille de Gotham. Pouvez-vous partager la vidéo? Bonjour maman Nadine Chou. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il est le roi des gloires. Le Seigneur Dieu. Seigneur. Son nom c'est Jésus. 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 Oh, excusez-moi s'il vous plaît. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des gloires. Le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des gloires. Le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, oh Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, oh, Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, oh Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi
des rois, le Seigneur Dieu. Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur Dieu. Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Bonjour, shalom, la grande famille des Gotham, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le roi des rois, le roi des rois, le roi des gloires, le Seigneur de force, le Seigneur toute puissance, le Seigneur qui dit un mot et la chose s'accomplit dans ta vie. Il est le roi des rois, là où tu es dans ta maison. Il est le roi des rois, là où se trouvent tes enfants. Il est le roi des rois dans ta famille. Il est le roi des gloires dans la grande famille des Gotham. Je bénis la présence du roi des rois, le Seigneur de Seigneurs, le Tout-Puissant, comme Apocalypse a dit. Apocalypse 1:8. Il est celui qui était, qui vient. Il est l'alpha et l'oméga, le puissant de Jacob. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, si tu peux dire merci à ces rois de gloire, à ces rois de gloire, forts, capables, héros, que la Bible nous a dit dans le livre d'Ésaïe 42, il est héros, il est l'héros. Quand il s'avance, il avance pas pour se lâcher, mais quand il avance, c'est pour donner la victoire. Ce matin, l'héros de guerre, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le roi de gloire, quand il s'élève, c'est pour te donner la victoire. La Bible me dit, il s'est élevé dans ta vie pour te donner la victoire. Si tu peux dire merci à Dieu pour ce matin, pour la victoire qu'il t'a accordée. Si tu peux dire merci à Dieu ce matin pour la victoire qu'il a accordée à ton mari. Si tu peux dire merci à Dieu pour ce matin, pour la victoire qu'il t'a donnée. Ah, il a combattu le bon combat. Il t'a donné le souffle de vie. Jésus-Christ de Nazareth, il est le roi des rois. Il est le Seigneur de Seigneurs. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Élevez Jésus. Il est le roi de gloire. J'appelle la gloire de Dieu ce matin dans ta vie. La gloire de Dieu va dominer la maladie. La gloire de Dieu va dominer la sécheresse. La gloire de Dieu va dominer la pauvreté. La gloire de Dieu va dominer toute le pensée négative. La gloire de Dieu va dominer la sécheresse, l'humiliation. Ah, béni Jésus, parce qu'il a renouvelé le souffle de vie, parce qu'il t'a donné la vie. Ah, mes bien-aimés, beaucoup sont tombés aujourd'hui, beaucoup sont morts, mais toi et moi, Dieu nous a accordé la résurrection. Quand je parle de la résurrection, je parle de ta délivrance. Quand je parle de la résurrection, je parle de ta bénédiction. Quand je parle de la résurrection, je parle de ta restitution. Quand je parle de ta résurrection, je parle de ta restauration. C'est pour cela ce matin, je déclare la résurrection, je déclare la sainteté, je déclare la puissance, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur de seigneurs. Jésus-Christ, il est le roi des rois, il est le Seigneur. Je déclare qu'il lui soit l'alpha dans ta vie. Je déclare qu'il lui soit oméga dans ta vie. Je déclare qu'il lui soit celui qui est dans ta vie. Je déclare qu'il lui soit celui qui revient dans ta vie. Je déclare qu'il lui soit celui qui restaure. Je déclare des grandes choses dans ta vie. Je déclare ta liberté ce matin. Je déclare la puissance de Dieu va t'amener de gloire, en succès, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le puissant de Jacob. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il a intercédé pour toi pendant que tu dormais. Il a intervenu à tes problèmes. Il t'a défendu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux dire merci à Dieu, parce qu'il est le roi des rois. Si tu peux dire merci à Dieu, il a pris soin de tes enfants avec son armée, avec son royaume. Ils vous ont protégé, ils vous ont gardé. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi.
Oh Seigneur, je te dis merci. Come on. Oh Seigneur, je te dis merci, Shiloh. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci, Papa. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh mes bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. Comme la Bible me dit dans le livre de Psaume 103, que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais que là où tu es ma sœur, là où tu es mon frère, par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, comme il a dit dans le livre de Exode 33, verset 19, il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à celui qui fait miséricorde. Tu vas bénir la grâce de Dieu. Je déclare là où tu es, que ton âme n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a gardé. Que ton âme n'oublie pas que c'est Dieu qui a protégé tes enfants. Que ton âme n'oublie pas que Dieu vous a soutenu. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de maman Mage. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de maman Jennifer Milan. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de maman Nadine Chou. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de papa Vincent Meba. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de notre sœur Aigle Agé. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de maman Bibi Tamou. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de ma sœur Kenea Fundu. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de maman Mariela Bezotte. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de papa Évariste. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de ma sœur Tasha. Tu vas dire merci à Dieu pour ta famille, pour tes enfants, pour la grande famille de Gothel. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de maman Jeanne. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Commençons à dire merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a accordé la différence. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce d'être encore vivant, d'être encore vivante. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de nos familles, pour la vie de nos enfants, pour la vie de nos partenaires, pour la vie de nos tantes, pour la vie de nos oncles. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Il est Dieu, il est le Seigneur, il est le Dieu qui accomplit des grandes choses. Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu qui opère. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de miracles. Come on. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de miracles.
Il est le Dieu de miracles. Dansez. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de miracles. Ma soeur, mon frère, quand tu chantes, il est le Dieu de miracles. Tu vois la délivrance de ton mari. Quand tu chantes, il est le Dieu de miracles. Tu vois la délivrance de ton âme. Quand tu chantes, il est le Dieu de miracles. Tu vois la délivrance de tes finances. Quand tu chantes, il est le Dieu de miracles. Tu vois la délivrance de ta promotion. Quand tu chantes, il est le Dieu de miracles. Tu vois le miracle que le Saint-Esprit est en train d'opérer pour ton mariage, pour tes enfants. Quand tu chantes, il est le Dieu de miracles. Tu considères ce miracle. Tu touches ce miracle. Tu saisis ce miracle. Tu commences à marcher ce miracle parce qu'il est le Dieu de miracles. Sans le miracle, on l'appellera pas Dieu. Je vous assure la vérité. Sans le miracle, il ne sera pas Dieu. S'il est le Dieu de miracles, parce que tout ce qu'il fait est miracle. Alléluia. Tout ce qu'il fait dans ta vie est miracle. Tout ce qu'il fait dans ta vie est miracle. Le souffle de vie que tu as là, c'est le miracle. Ils ont fait des poupées comme on dit. Mais il manque le souffle de vie. Il manque de souffle de vie. Ils ont créé des robots. Mais ces robots n'ont pas le souffle de vie. Il est le Dieu de miracle. Parce que tout ce qu'il fait dans ta vie est miracle. Il est le Dieu de miracles, parce que tout ce qu'il fait dans la vie de tes enfants, quand tu le vois ce matin, tu proclames le miracle. Quand tu vois ton mari, tu proclames le miracle. Quand tu attends ta famille au Cameroun, tu proclames le miracle. Quand tu attends ta famille au Congo, au Sénégal, en Éthiopie, dans tous les pays, dans le monde entier, tu sais que ça c'est le Dieu de miracle. C'est lui qui fait le miracle. Même Trump, là où il est, quand il s'élève, il dit qu'il y a un Dieu. Même Obama, quand il s'élève, il dit il y a un Dieu. Quand le président Félix Tshisekedi, il s'élève, quel que soit le combat, il dit qu'il y a un Dieu. Quand ton âme est debout, tu dis qu'il y a un Dieu de miracle. C'est pour ça que j'aimerais que tu chantes, j'aimerais que tu adores. Tu dis, il est le Dieu de miracle. Vois le miracle que Dieu a opéré ce matin. Il est le Dieu de miracle. Pour ta délivrance, pour ta santé, il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Hey. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Mais bien aimé, la Bible dit, il est le Dieu tout-puissant. J'aimerais que ce matin, comme la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, on l'a reconnu qu'il est le Dieu tout-puissant. On a reconnu qu'il est l'alpha et l'oméga. Quand il commence l'affaire, il achève. Quand il commence l'affaire, il le finit. Déclaré ce matin, comme la Bible nous dit, quand tu regardes dans le livre d'Apocalypse 1, la Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est l'éternel tout-puissant. Parce qu'il est celui qui est. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu vas déclarer ce matin que le Dieu de la puissance, que
le Dieu de miracle s'accomplisse sa volonté dans ta vie. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais bien aimé, ce n'est pas en vain que nous sommes en train de gêner. Ce n'est pas en vain que nous nous sacrifions nos vies pour lui, qui se manifeste. La Bible dit, il est le Dieu tout-puissant. Quand il fait des choses, le monde dit, a wonderful is your name. A wonderful is your name. Quand on dit a wonderful is your name, parce qu'il est l'incomparable. Il est le Dieu de miracle. Ce qu'il fait dans ta vie, on l'appelle miracle. Comment il opère, comment il t'a choisi, c'est le miracle. Tu étais abandonné de tous. Les gens t'ignoraient, mais le Seigneur a opéré le miracle. Je déclare ce matin le miracle dans ta vie. Je déclare ce matin la solution dans ta vie. Je déclare ce matin la vie dans ta vie. Je déclare ce matin que Dieu opère encore le miracle dans la vie de tes enfants. Il opère encore le miracle dans la vie de ta famille. Il opère encore le miracle là où tu es. Que le Dieu de miracle accomplisse sa volonté. Que le Dieu de miracle accomplisse sa volonté. Au nom de Jésus, send your fire. Send your fire. Send your fire. Mandarababa. Le Dieu de miracle, j'ai besoin de toi dans la vie de mon mari, dans la vie de nos enfants, dans notre ministère. Le Dieu de miracle opère le miracle dans la famille de maman Jeanne Paul, dans la famille de maman Nadine Chou, dans la vie de maman Rebecca, dans la vie de maman Pependa. Opère le miracle dans la vie de maman Pipita, dans la vie des grandes familles de Gotham, dans la vie de maman Patricia Mouy, maman Maj Pantin, Evaris Makanda, maman Julie Kabassé, dans la grande famille de Gotham. Je proclame le miracle dans la vie de la grande famille de Gotham, dans la vie de maman Jolie Femme. Je proclame les rames, le miracle ce matin, le miracle de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'élévation de Dieu, la solution à tous nos problèmes. Il est le Dieu de miracle. Dans la vie de maman Grâce de Dieu, il est le Dieu de miracle. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. L'homme peut te promettre, mais il n'accomplira pas s'il n'a pas de moyens. Même s'il a des moyens, il peut aussi refuser. Mais c'est Dieu, il est le Dieu de miracle. Tout ce qu'il dit, il accomplit. La Bible dit, il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Je déclare dans la vie de papa Evaris Makanda, le miracle de Dieu, la puissance de Dieu. Je déclare dans la vie de maman Rebecca, le miracle de Dieu, la puissance de Dieu. Dans la vie de maman Grâce de Dieu, je déclare le miracle. Dans la vie de maman Kelly, mon nom, le miracle et la puissance de Dieu. Parce qu'il est le Dieu de miracle. Vois ce matin, je déclare que Dieu ouvre tes yeux. La Bible me dit, Actes des apôtres 9 et 18, il fallait que les écailles tombent des yeux de Saoul pour qu'il voie la puissance, qu'il voie le miracle. Ce matin, je déclare que les écailles tombent de tes yeux. Tu vois le miracle, tu vois la puissance de Dieu. Aïe, 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 aïe. Tant que Géasi avait des écailles dans ses yeux, il avait peur. Il avait peur de l'armée de Syrie. Il avait peur du roi de Syrie. Mais quand Élisée a prié, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi, qu'il voie l'armée qui est plus avec nous, est plus grand que l'armée du roi d'Assyrie. À ce jour-là, Géasi avait eu l'assurance. Ce matin, je voulais te dire que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois ton assurance. Actes des apôtres 9 et 18, que tu vois l'assurance. Actes des apôtres 9 et 18, que les écailles tombent de tes yeux. Tu as peur de la maladie, mais or que tu as un Dieu qui guérit. Tu as peur de la sécheresse, or que tu as un Dieu qui va te faire sortir de la sécheresse. Tu as peur de célibat, or que tu as un Dieu qui va amener des rois, qui va amener des princes et des princesses auprès de toi. Il est le Dieu du miracle. Ce matin, Dieu me dit de te dire, il est le Dieu extraordinaire. Tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Mandara. J'attends Dieu me dit de te dire, il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Yes, 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 alléluia. Oh, shababababa. J'attends la voix de Dieu dans mes oreilles qui me dit de te dire, il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Je vous dis la vérité. J'attends la voix de Dieu qui me dit de vous dire, il fait des choses extraordinaires. C'est pour cela on l'appelle le Dieu de miracle.
Dieu me dit de te dire, tant que tu es aveugle, tant que tu as des écailles de tes yeux, tu ne peux jamais voir sa puissance. Tu ne peux jamais le voir. Mais ce matin, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, il va te faire grâce. Il va ôter de tes yeux les écailles. Tu ne seras plus compté. Tu ne seras plus cité au nombre de Géasi. Géasi, il était avec les prophètes. Il ne savait pas que ces prophètes, ils portaient la gloire. Ils portaient la puissance. Ce matin, je prie à Dieu que les écailles tombent de tes yeux pour que tu voies la puissance des chars, des cavaliers qui marchent avec toi, la gloire qui t'accompagne. Géasi avait peur quand il a vu le char de l'armée des rois d'Assyrie. Il a commencé à trembler, il a commencé à avoir peur. Mais Dieu, Élisée a prié, il a dit à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur Géasi, qu'il voit. Ce matin, je prie à Dieu qu'il ouvre tes yeux, que tu vois que tu ne mourras pas avec cette maladie, que cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Les échecs que tu as connus dans ta vie ne t'amènera pas à la mort. La désolation ne t'amènera pas à la mort. Les échecs, ah mes bien-aimés, cela ne détermine pas que tu es foutu. Mais je déclare, tu es la tête, non la queue. Au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth, je proclame ce matin que Dieu fait des prodiges dans ta vie pour te démontrer sa puissance, pour te démontrer sa grandeur. Je déclare ce matin que Dieu fasse des prodiges, que Dieu fait des miracles, que Dieu ouvre toutes les portes qui semblaient fermées dans ta vie pour que tu saches qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est le Dieu de grandeur et il est extraordinaire. Écris avec moi, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Nos mains sont élevées pour recevoir ta puissance, nos mains sont élevées pour recevoir ta grandeur, nos mains sont élevées pour recevoir tous ces prodiges, tous ces miracles que tu vas opérer aujourd'hui dans nos vies. Je le déclare au nom de Jésus. La maladie ne te conduira pas à la mort. La maladie ne te conduira pas à la mort. Mais bien aimé, un jour, Jésus-Christ monta à Jérusalem. Jésus-Christ monta à Jérusalem. La Bible me dit, dans le livre de Jean 2, Jésus-Christ, Jean 2, à partir de 13, Jésus-Christ est monté en Jérusalem. La Bible dit, la Pâque des Juifs plutôt, la Pâque des Juifs était proche. Pourquoi les Juifs pour célébrer la Pâque? Il pensait à la délivrance. Il pensait à la solution que Dieu les avait donnée. Vois que ta délivrance est proche. Vois que tes miracles est proche. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Si tu m'as compris, tu vas monter des cœurs à Dieu. Parce que ta délivrance est proche. Parce que tes miracles est proche. Parce que ton mariage est proche. Parce que ton enfantement est proche. Parce que les douleurs d'enfantement est proche. Je ne sais pas si tu m'as compris. Si tu m'as compris, tu vas monter des cœurs à Dieu. Je ne sais pas si tu m'as saisi. 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 Montons des cœurs à Dieu. Si tu m'as saisi, si c'est ta révélation, montez des guerres, montez des cœurs, montez des cœurs, montez des cœurs, montez des cœurs à Dieu. Dis Seigneur, mon cœur est disposé pour attendre ma solution. Mon cœur est disposé pour attendre ma délivrance. Mon cœur est disposé pour recevoir des prodiges, de miracles, de solutions. Aïe, 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 qui va démontrer que tu es avec moi, qui va démontrer que tu es puissant. Dis à Dieu, c'est alors que le monde sauront que tu es avec moi. Parce que sans le miracle, comment le monde sauront que tu es avec moi? Je le déclare. Amen, amen. Gloire à gloire, puissance à puissance. Acclamez Jésus. Montez des cœurs à Dieu. Pendant que tu es en train de monter des cœurs, c'est ta façon d'acclamer. Pendant que tu es en train de monter de cœur à Dieu, c'est ta façon d'acclamer le Seigneur.
Mes bien-aimés, les Juifs, les pharisiens, les sadducéens célébraient la Pâque. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la Pâque. Même les païens, même nos chrétiens, ils célèbrent la Pâque. Ils se souviennent, ils le savent, la délivrance que Dieu avait accordée au monde. La délivrance que Dieu avait permis pour son peuple. La délivrance que Dieu avait accordée pour le monde entier. Quel que soit le musulman, quels que soient les marabouts, Dieu les avait aussi accordé cette délivrance. Parce que les enfants d'Israël, ils étaient tous sortis en Égypte. Quand on parle de la célébration Pâques, ça détermine ta délivrance. Ta délivrance est proche parce que Jésus est en train de monter. Je vous avais dit, quand il monte pour accomplir sa mission. Il ne recule pas. C'est pour cela Dieu a dit à Pierre, tu dois avancer. Tu dois avancer. Ce matin, je le prophétise, je le déclare. Jésus monte pour ta délivrance. Toi aussi, tu vas monter dans la prière. Tu vas monter dans la sainteté. Tu vas monter dans la gloire. Déclarer, je monterai, j'avancerai et j'atteindrai ma mission. J'atteindrai mon but au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est celui qui fait des choses extraordinaires. C'est Dieu, mes bien-aimés. Il est celui qui fait des choses extraordinaires. Ah, mes bien-aimés, à Jean 2, à partir des 13, la Bible dit, la Pâque des Juifs était proche. La Pâque des chrétiens était proche. La Pâque était proche. Tout le monde a droit de célébrer la Pâque. Et Jésus monta aussi à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Alléluia. Jésus aussi monta à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Quand on parle de Jérusalem, c'est ta vie. C'est là où le Saint-Esprit était descendu. En Jérusalem, c'est là où Jésus avait opéré de grands miracles, de grands prodiges. Je déclare, la Bible dit, Ésaïe 62, verset 1 à 2, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Quand on parle de Sion, c'est toi, c'est le lieu où David avait préparé pour garder l'arche de l'Éternel qui présentait, qui nous démontrait la puissance, la gloire. Quand Jésus est venu, il a monté, il a préparé Jérusalem. En Jérusalem, c'est là où le Saint-Esprit était descendu. C'est le lieu où le Seigneur avait opéré tant de miracles. C'est toi qui es Jérusalem. Le Seigneur, il est en train de monter dans ta vie pour proclamer, pour déclarer que son royaume est arrivé au nom de Jésus. Je déclare, Jésus monte dans ta vie. Jésus monte dans ta vie. C'est pour cela qu'il avait déclaré à ses disciples, allez au village qui est en face, détachez-moi cet anneau. Parce qu'il devait servir de cet anneau pour monter, pour rentrer en Jérusalem. Mais bien aimé, tu as droit de célébrer la Pâque. Quand on parle de la Pâque, on parle de la délivrance des enfants d'Israël. C'est toi aujourd'hui qui es Jérusalem. Jésus monte vers toi pour t'accorder sa puissance, pour t'accorder sa grandeur, pour t'accorder ce miracle. C'est toi, mes bien-aimés. Quand on parle de la Pâque, on parle de la délivrance. On parle de la délivrance. C'est pour cela, à cause de ta délivrance, je ordonne à la confusion de te quitter au nom de Jésus. Je déclare, tu ne seras plus esclave. Parce que quand la délivrance est arrivée, les enfants d'Israël, ils étaient plus des esclaves. Je déclare, tu n'es plus esclave. Ce matin, je déclare que tu n'es plus esclave. Je déclare que tu n'es plus esclave. Tu ne seras plus esclave. On te donnera plus les travaux forcés. On te donnera plus de travaux forcés. Quand on parle de la Pâque, on parle de la délivrance. Ce matin, je prophétise pour ta délivrance. Ce matin, je déclare, tu vas vivre le miracle extraordinaire. Parce qu'on ne t'appellera plus esclave. On t'appellera délivré. Pour
proclame ta délivrance. Quand on célèbre la Pâque, on célèbre la délivrance. Je déclare, tu célébreras la délivrance de tes enfants. Je déclare, tu célébreras la délivrance de ton mari. Je déclare, tu célébreras la délivrance de ta vie, de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la paralysie ne t'attaquera plus. Je déclare la sécheresse ne t'attaquera plus. Je brise toutes les alliances qui influençaient ta vie dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, send your fire, send your fire, send your glory. In Jesus' name. Emando rapo, shindo riapa baba. Mes bien-aimés, Dieu est vivant. Quand le Seigneur est monté en Jérusalem, quand il est monté, il arriva. Matthieu 21, 13, Jésus leur dit, ma maison ne sera plus une maison là où vous allez faire des caravanes de voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière. Il a changé tout. Il a changé tout. Matthieu 21, 13. Jésus est en train de changer tout. Ayanda rababa, indo rakababa, yenda ribosa, mama yeketeriabo, shinda rakababa. Jésus est en train de changer tout. Ayababa. Merci pour ta guérison. Merci pour ta liberté. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi, l'Esprit de vérité. Gloire à toi, l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu m'as compris. Quand Jésus est monté en Jérusalem, il a proclamé sa parole. Même les Juifs, je déclare même les païens, pendant la célébration de ces Pâques, ils vont recevoir la vie. Ils vont recevoir le salut. Ma prière seulement, que les écailles tombent de leurs yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis tous les plans sataniques d'oppression dans ta vie. Au nom de Jésus, je commence à anéantir. Je détruis tous les plans sataniques d'oppression contre ta vie. Que cela soit détruit au nom puissant et suprême de Jésus. Que tous les plans des pharaons, des voleurs, des satanistes, de la sorcellerie qui t'empêchaient d'avancer dans la prière, qui t'empêchaient d'avancer dans la parole de Dieu, soient brisés. Tu proclameras la vérité, tu parleras de Dieu, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, il a ôté des écailles de tes yeux. Tu verras la gloire de Dieu. Quand les écailles a quitté les yeux de Paul, qui était Saoul, il a dit non, je vais être baptisé, je vais parler de la part du Seigneur. La Bible dit, Paul, qui était Saoul, il était devenu invisible aux yeux de ses ennemis qui l'entouraient, qui le cherchaient pour tuer. Mais bien aimé, dans la même forêt, dans la même lieu où était apôtre Paul, ses ennemis aussi, ils étaient là. Mais quand Paul a été baptisé, quand il a reçu Jésus, il était devenu invisible aux yeux de ses ennemis. Je déclare ce matin, ils te chercheront, ils ne te trouveront plus. Ils te chercheront, ils ne te trouveront plus. Ce matin, il y a des prodiges. Dieu te rend invisible aux yeux de tes ennemis. Ceux qui t'ont touché, tous ceux qui t'ont humilié, ils te chercheront, ils ne te trouveront plus. Ce matin, Dieu te donne la force, la puissance de devenir invisible aux yeux de tes ennemis. Dis-moi fire, dis-moi fogo, dis-moi feu, parce que le Seigneur est monté en Jérusalem pour t'arracher de la main de tes ennemis, pour te rendre invisible aux yeux de tes ennemis. Dis-moi send your fire. Dis-moi, send your glory, au nom puissant et suprême, montez de cœur à Dieu. Dis, Seigneur, mon cœur est disposé pour que je sois invisible aux yeux de mes ennemis. Au nom de Jésus, j'appelle la grande famille de Gotham à célébrer la Pâque. J'appelle le monde entier de célébrer la Pâque. Ayaba son torobo, Yindaraba, même les Juifs qui ont cloué Jésus sur la croix, ils célébraient la Pâque. Pourquoi? Ils se souvenaient de la délivrance que Dieu avait accordée aux enfants d'Israël. Je déclare, célèbre ta Pâque, célèbre ta Pâque. C'est le jour de ton changement, c'est le jour de ta délivrance au nom de Jésus. La Bible dit,
Même les enfants d'Israël, ils ont reçu des biens de la part des Égyptiens. Dieu les a dit, allez frapper, allez demander. Vous allez trouver grâce. Ils ont sorti avec de l'or. Les Égyptiens donnaient des cadeaux. Pendant qu'ils y pleuraient leur fils aîné. Mais bien aimé, ils y vont pleurer, je te dis. Ils y vont pleurer. Tous ceux qui t'ont fait mal, tous ceux qui t'avaient rendu esclave, ils vont commencer à pleurer. Mais en te donnant tout ce qui t'avait volé. En te donnant ce qui t'avait pris. Parce que les enfants des Égyptiens, ils pleuraient parce que Dieu les avait frappés. Tous les premiers fils, les fils aînés, même des esclaves, des Égyptiens, ils étaient tombés par terre. Mais là où il y avait le sang de Jésus, là où il y avait le sang de Jésus, les enfants d'Israël, ils étaient protégés parce qu'ils avaient mangé l'agneau et son sang. Ils avaient mangé l'agneau et son sang dans chaque famille où ils avaient élevé le sang de Jésus, le sang de l'agneau. La mort n'était pas rentrée. C'est pour cela que je t'appelle à te baigner, à te laver dans le sang de l'agneau, à donner ton âme au sang de l'agneau. Je t'appelle à te baigner, à te laver dans le sang de l'agneau, afin que la mort te quitte, afin que ta délivrance te soit accordée. Ce matin, baigne-toi, lave-toi dans le sang de l'agneau. Yanda Rababa, il fallait que Naaman passe par se jeter 7 fois au Jourdain, qui se présente le sang de l'agneau. Pourquoi Naaman, il était parti se jeter 7 fois au fleuve de Jourdain? Parce que Jésus aussi, il était baptisé en Jourdain. Alléluia, parce qu'il y avait le sang de l'agneau qui parlait là-bas. C'est pour cela, Naaman, qui était le chef, il était guéri. Je déclare, tu vas célébrer la délivrance de ton mari, tu vas célébrer la délivrance de tes enfants, quels que soient les liens de la famille, quelle que soit la sorcellerie. C'est pour cela que je dis que tous tes ennemis soient impuissants au nom de Jésus, que tous tes ennemis soient incapables, que tous tes ennemis soient impuissants, que tous tes ennemis soient incapables, que tous tes ennemis soient aveuglés. Et Naramama, Indoriabe, et maman, que tous tes ennemis soient impuissants. Commence à te baigner, commence à te laver. Plonge-toi 7 fois dans le sang de Jésus. Plonge-toi 7 fois dans le sang de Jésus. Plonge-toi 7 fois dans le sang de Jésus. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la lèpre, quelle que soit la sorcellerie, n'a plus de pouvoir. Commence à nager, commence à te baptiser spirituellement. Lave-toi 7 fois. Quand on parle de chiffre 7, on parle de la perfection. Je déclare ce matin ta délivrance est rentrée à cause du sang de Jésus. Ah, dis-moi yes, dis-moi amen, dis-moi alléluia. Glory be to God Jesus, you are wonderful. Tu es le Dieu de miracle. C'est pour cela on l'appelle le Dieu de miracle. C'est pour cela on l'appelle le Dieu de miracle. Ah, commence à bénir ton mari. Commence à bénir tes enfants. Plonge tes enfants dans le sang de Jésus. Ah, nom de Jésus, je plonge, je me baigne, je me lave dans le sang de l'agneau. Quelle que soit la maladie de peau, quelle que soit la maladie intérieure, déclarez que le sang de Jésus te touche. Jésus monta parce que c'était le moment de la célébration de la Pâque. C'est de là où il a dit, prenez ceci et ma chair. Prenez ces coupes et mon sang. Vous allez commencer toujours à les faire en souvenir de ce que je vous ai fait aujourd'hui. Vous allez les montrer même aux enfants de vos enfants. Appelle tes enfants pendant la célébration parce que vous allez reconnaître et vivre la grande main de la délivrance. Ah, il est celui. Mais bien aimé, j'attends dans mes oreilles. Il est celui qui fait des prodiges, des miracles et des choses extraordinaires. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, pendant ces mois, pendant ces temps, fait des miracles extraordinaires. Ndenge tolobaka na lingala, makambo oyo elekelaka biso, makambo ekamwisaka biso, makambo ekomisaka nga biloba-loba. Que le Seigneur fasse des choses extraordinaires, que les mondes vont commencer à te voir, témoigner, 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 parler, parler, parler. Yenda rababa, indo rabo seke baba baba. Tu vas commencer à parler, à parler, à parler. Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, ça va tellement te dépasser. Tu n'auras plus le repos de tes terres. Tu n'auras plus le temps de tes terres. Tu vas commencer à dire, venez voir ce que cet homme a fait. Venez voir comment Jésus a changé ma vie. Venez voir ce que Jésus a fait dans ma vie. Toi qui étais esclave,
On t'a tellement volé. On t'a tellement pillé. Mais pendant la célébration, Jésus dit non, non, non. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous les faites une caravane de voleurs. Vous êtes pillés, vous êtes rentrés dans la vie de cette femme pour piller cette femme. Vous êtes rentrés dans la vie de cet enfant innocent, innocente. Vous l'avez pillé, vous l'avez volé. Vous êtes rentrés dans la vie de cet homme. Un jour, j'ai prié, mes bien-aimés, pour un homme de Dieu. Dieu m'a révélé. J'ai prié pour cet homme, j'ai pleuré pour sa vie. Dieu m'a révélé. Je suis rentré quelque part. On me montre, voici son bureau. Ça fait 10 ans passés. On l'a tout pillé. 10 ans passés. On l'a tout pillé. J'ai voyé sa grande maison. Dieu m'a montré ce bureau. Il n'y avait plus rien. Même le photo de mire. Tout. Et j'ai appelé cet homme. J'ai dit pendant la nuit d'aujourd'hui, j'ai prié pour toi. J'ai prié à Dieu pour toi. Et Dieu m'a amené en esprit. Il m'a déposé quelque part. Il m'a montré, regardez cette belle maison. Ce bureau-là, grand, beau, c'était pour lui. Mais l'ennemi était rentré. Il avait tout volé. Et quand je parlais à cet homme de Dieu, il m'a dit oui. Ça fait 10 ans que je passe dans des moments difficiles. Oui, c'est la vérité. Mais bien aimé Jésus-Christ, quand il parle, Jésus a dit non. C'est pour cela que je t'appelle à célébrer ta délivrance. Célèbre ta délivrance. Célèbre ta délivrance parce que Jésus-Christ est monté dans ta vie. Jésus-Christ est monté dans ta vie. C'est lui qui monte. Il te fera aussi monter. Si tu t'attaches aux hommes de prière, aux femmes de prière, même si tu ne savais pas prier, tu vas commencer à avoir aussi le désir de prier. Si tu demeures, si tu t'attaches avec les gens qui savent parler de la part de Dieu, même si tu ne savais pas prêcher, tu vas commencer aussi à prêcher comme eux. Parce que l'homme donne ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as pour donner aux autres? Qu'est-ce que tu as pour transmettre aux autres? Jésus-Christ a dit non. Nous allons célébrer notre délivrance. Ça, c'est ma maison. C'est là où le Saint-Esprit était descendu. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, 1:8, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu es le témoin de qui? De Christ. C'est pour cela que Christ t'a donné son énergie. C'est pour cela que Christ t'a donné sa force. C'est pour cela que Christ t'a donné sa puissance. Matthieu 10, verset 1. La Bible dit, Jésus-Christ appela ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir. Il leur donna la puissance d'aller chasser les esprits impurs, d'imposer le main aux malades et que les malades soient guéris. Jésus qui s'est dit non. Il est écrit ma maison sera appelée une maison de prière. Reçois la force dans la prière, ma soeur. Célèbre la Pâque du Seigneur. Célèbre ta délivrance. C'est dans la prière que tu vas adorer Dieu pour la délivrance de ton mari. C'est dans la prière. Tu vas célébrer Dieu pour la délivrance de tes enfants. Mais bien aimé, qui a volé la besoin de tes enfants? Qui a volé la richesse de tes enfants? Cet homme, il a tellement de capacités. Cet homme, il a tellement de valeurs. Mais Dieu m'a révélé que ses biens, ses richesses est volé, est pillé. Quand l'ennemi rentre dans ta vie, c'est qu'il va faire. Il va te piller pour te rendre esclave. Il va te piller pour te rendre esclave. Tu es mendiant aujourd'hui, mais tu n'es pas appelé à être mendiant. Tu es esclave, mais tu n'es pas appelé pour être esclave. Genèse 1, verset 26. Le Seigneur a dit, créons l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il y domine. Qu'il y domine. Le plan de Dieu que tu domines. Il a dit, allez,
La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme, il le bénit. Il a dit, multipliez-vous, mangez les fruits de la terre, travaillez, vous aurez votre bénédiction. Aujourd'hui, on travaille. C'est comme si on ne travaille pas. Aujourd'hui, on reçoit des salaires. C'est comme si on ne reçoit pas. On se demande aujourd'hui, pourquoi je travaille? Parce qu'il y a un voleur. Ah, Jésus, Matthieu 21, 13. Ça va te révolter aujourd'hui. Je t'amène dans la prière de profondeur. Je t'amène dans la prière que les écailles tombent. Ah, mes bien-aimés, je t'ai fait quitter dans le liste de Géasi. Tu n'es pas Géasi, mais tu es celui qui va témoigner la grandeur de Dieu. Tu n'es pas Géasi, mais tu vas témoigner la gloire de Dieu. Ah, qui t'a pillé l'onction, qui t'a pillé ta vie de prière, qui t'a pillé, je le déclare. Ah, tu vas le récupérer. Il fallait que tu célèbres ta délivrance. Quand les enfants d'Israël, Dieu a dit vous allez sortir, ils célébraient avec le chant de louange. Dieu les a dit allez demander, allez frapper les portes des Égyptiens. Ils vont vous donner tout ce qu'ils vous ont volé. Allez demander de l'or. Et la Bible dit, pendant que les Égyptiens, ils pleuraient dans chaque maison, leur fils aîné, mais ils donnaient de l'or. Ils donnaient des bénédictions aux enfants d'Israël. Ils disaient partez. Ils jetaient. Prenez. Il y a d'autres personnes qui donnaient sans contrôler. Ils vont te rembourser sans contrôler. Ils vont te rembourser sans contrôler. Tous ceux qui t'ont volé là, tous ceux qui t'ont pillé là, ils vont te les donner sans contrôler. Pendant que Dieu va les frapper, Dieu va les rendre aveugles. Ils vont commencer à pleurer. Tu dis, donne-moi mon argent. Il va te dire, viens donner. Donc Dieu va te restituer. Tu vas prendre même l'air bitin, c'est ça qu'on dit. L'air bitin. Tu vas prendre l'air bitin, comme la Bible me dit dans le livre de 2 Samuel, si je me trompe, 1 Samuel 30, si je ne me trompe pas. Oh, nous allons les lire. J'aime le Seigneur, vous savez, le Seigneur est tellement bon. Il me dit quelque chose là. Ouvrons nos Bibles. Attends, je vais le chercher rapidement. Ah, Dieu va te restituer. Tu vas ramasser l'air bitin. Tu vas les prendre. Ils vont te les rembourser. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont pris ton argent, ils vont... Regardons, je crois. 1 Samuel, j'aime quand je suis inspiré. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça l'Esprit de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'aime l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu vient nous donner la révélation. Nous allons regarder. Amen, amen. On va regarder dans le livre d'un Samuel. Je vais le chercher rapidement, Saint-Esprit. Mandarababababa. Indo rabo seke mama. Indo rabo seke bababa. Oh yababo sheke. 1 Samuel mando rokobo shika baba. Alléluia. 1 Samuel 30. Shindo, je ouvre la Bible. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 1 Samuel 30. J'étais bien inspiré. 1 Samuel 30. Je vais lire la parole du Seigneur. 1 Samuel 30. Dieu est bon quand nous sommes inspirés. La grande famille de God Time. Dieu vous aime beaucoup. Hein. Vous savez que Dieu m'inspire beaucoup pour cette famille. Dieu m'inspire beaucoup. Beaucoup. Je peux être dans mon travail, j'attends la voix de Dieu. Me dit, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Mais bien aimé, je t'invite le soir. Dieu m'a donné un conseil à te donner. Dieu m'a donné un conseil à te donner. Parce que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Je t'invite à 19 h. Mais regardons dans le livre de 1 Samuel 30. Nous allons commencer par 1. Lorsque je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites fait une invasion dans le midi à Tsiklag. Il avait détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, il avait tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens
arrivèrent à la ville. Et voici, étaient brûlés. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. 5. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoa et Jirel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une grande angoisse. 6. Car le peuple parlait de le lapider, parce que tous ceux qui avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles, mais David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel. Écoutez-moi très bien. À partir de 7, à partir de 8 plutôt, 1 Samuel 38, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Maintenant nous allons sauter à 20. David y prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ses troupes et marcha à sa tête et disait, c'est ici le butin de David. C'est ici le butin de David. Donc ce qui m'a touché, c'est 1 Samuel 20, 1 Samuel 30, 20 et 1 Samuel 38. David, il était avant dans le camp des Philistins. Pourquoi David, il s'est retrouvé dans le camp des Philistins? Parce que David avait fui Saoul. Il a dit, si je reste auprès de Saoul, certainement Saoul va me tuer. Et Saoul, David, il a dit, c'est mieux que je parte me réfugier dans le camp des Philistins. Mais quand il est arrivé dans le camp des Philistins, les Philistins, ils ont découvert toutes les bonnes œuvres de David. Toutes les bonnes œuvres de David. Ils ont dit que c'est dangereux que cet homme part avec nous parce que les Philistins préparaient la guerre contre les enfants d'Israël, contre Saoul. La guerre qui avait amené Saoul à la mort. Parce que Saoul avait abandonné Dieu. Parce que Saoul, il était parti consulter les voyants. On l'appela le prophète Samuel. Le prophète Samuel a dit à Saoul, toi tu es venu me déranger dans mon séjour de mort. Demain, toi et tes enfants, vous allez vous retrouver là où moi je suis. Parce que Saoul n'avait plus Dieu. Saoul avait abandonné Dieu. Mais Saoul maintenant cherchait à tuer David comme il avait l'esprit de Dieu. Je vais te dire, ma sœur, mon frère, toi qui me suis maintenant, il faut que tu le saches dans ton esprit. Les gens qui n'ont plus l'esprit de Dieu, les gens qui n'ont plus le Saint-Esprit, les gens qui n'ont plus l'huile sur leur tête, ils vont chercher à détruire l'huile que toi tu as là. Quand Saoul a perdu son huile, a perdu son onction, il a commencé maintenant à chercher à tuer David. Sache-le, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il va chercher à détruire l'esprit que tu as. Celui qui ne prie pas, il va t'amener aussi bas que tu sois comme lui. Celui qui n'a pas la vie de sanctification, il va te chercher aussi à planir la sainteté que toi tu as. C'est à toi de savoir maintenant avec qui tu fais ta marche. David il s'est dit, mes bien-aimés, si je reste avec Saoul, Saoul va me tuer. C'est mieux que je pars me réfugier au camp des Philistins. Et Saoul, David, mais bien, mais si tu regardes à partir de 1 Samuel là, du 28, si je ne me trompe pas, c'est là où David avait dit, si je reste avec Saoul, Saoul va me tuer. Peut-être aujourd'hui tu as abandonné l'église. Tu as dit, j'étais parti à l'église, j'ai rien trouvé. Aujourd'hui tu es retourné dans le monde. Les mondes vont reconnaître que toi tu n'es pas de leur race. Le monde va te reconnaître comme Asaph. Asaph a dit, à chaque fois j'ai voulu faire comme eux.
Je voulais parler comme eux. Je sentais que non, je dois trahir ma race. Ne trahis pas ta race. David, il est parti dans les camps de Philistins. Quand il est arrivé, les choses que toi tu traverses là, tu n'es pas les premières. Tu n'es pas la première. David aussi a vécu. Il a quitté les camps de Saoul. Il a dit, Saoul, il va me tuer. Il est parti se réfugier vers les Philistins. Les princes des Philistins l'ont reconnu. Ils ont dit, non, non, non. Cet homme qu'on avait acclamé, Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. On va aller avec lui dans les camps, dans la guerre. Mais il va se détourner contre vous. Moi, je dis, oui, les Philistins, ils avaient raison. Parce que David ne pouvait pas accepter que les Philistins tuent Jonathan. Non. David ne pouvait pas accepter cela que les Philistins tuent Saoul. Parce que David avait le sang des Hébreux. Avait le sang des Hébreux de Lévite. Il ne pouvait pas accepter. Mais aujourd'hui, combien des enfants de Dieu laissent les Philistins tuer ses frères et sœurs? Tuer ses frères et sœurs. Les Philistins ont reconnu David. Ils ont dit que non, cet homme n'ira pas avec nous dans la guerre. Parce que nous avons besoin de tuer Saoul et ses enfants. Parce que c'était déjà la prophétie. Parce que Saoul avait abandonné Dieu. Mais bien aimé, ils ont chassé David dans leur camp. Malgré tout, David avait trouvé grâce auprès des rois des Philistins. Le roi des Philistins a aimé David. Il a aimé David. Il a dit que cet homme, il est guerrier. Je vais l'utiliser. Mais bien aimé, les mondes là vont profiter de tes efforts. Ils vont chercher à t'épuiser. Le roi des Philistins, il a accepté David. Il a dit, on va l'utiliser. Il est un homme fort. Vous n'avez pas entendu que Saoul, il a tué 1000. Lui, il avait tué. Mais les princes des Philistins, ils ont dit, non, 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 non. Cet homme n'ira pas avec nous à la guerre. Il va là-bas, il va se retourner contre nous. Il va nous tuer. Moi, j'ai dit oui. Ils avaient raison. Parce que David ne pouvait pas accepter, avec l'alliance qu'ils avaient avec Jonathan, de voir les Philistins tuer Jonathan. Non. De voir les Philistins mettre leurs mains sur le roi Saoul. Il ne pouvait pas. Parce que même Saoul, il était arrivé au point de tuer David. Mais c'est Dieu qui avait épargné David. David a dit, je ne mettrai pas ma main sur toi. Tu es loin de l'Éternel. Malgré tout, Dieu avait déjà abandonné Saoul. C'est pour cela que j'ai quelque chose à te dire ce soir. Dieu m'a donné un conseil à te donner ce soir. Viens, ça va te faire du bien, ça va te bénir à 19h. La Bible dit, on l'a chassé. Quand on a chassé David, c'est alors que David, il est venu maintenant à Tchiklat, là où il avait laissé les femmes de ses serviteurs, là où il avait laissé ses 2 femmes, là où ils avaient laissé ses enfants, leur camp, leur armée. Il a vu que les Amalécites, ils étaient aussi passés là, ils ont fait l'évasion, ils ont pris des femmes, ils ont pris tout ce qu'ils avaient, ils ont parti avec ça. La Bible dit David a commencé à pleurer. Tous ceux qui étaient avec David, ils étaient dans l'amertume. Parce qu'on a pris en otage leurs femmes, leurs biens, leurs enfants. C'est comme les enfants d'Israël qui se trouvaient en Égypte. Le roi qui a puni les enfants d'Israël ne connaissait pas Joseph, le bienfait de Joseph. C'est lui qui va te maltraiter. Il ne te connaît pas. Il ne connaît pas tes bienfaits. Il ne connaît pas toutes les bonnes œuvres que tu as commises. La Bible dit, quand ils ont pleuré à Dieu, Dieu a envoyé Moïse pour la délivrance. Quand ces gens, les Amalécites, ils ont pris en otage, ce que j'aime à partir de 1 Samuel 38, David n'était pas découragé. David n'était pas découragé. Même si ses amis, ils se sont levés encore contre lui. Ils ont dit qu'on va te lapider. Mais David a pris courage. Il est parti consulter le Seigneur. Il a demandé l'habit qu'on met pour rentrer dans la présence de Dieu, l'épaule. On va parler un jour de l'épaule, je vous dis. On va parler des habits sacrés. Comment tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, David a demandé. Il a dit donnez-moi l'épaule. Il a rentré dans la présence. Il est parti consulter. Il a dit à Dieu, est-ce que poursuivrai-je ce peuple? Poursuivrai-je les Amalécites? Est-ce que je délivrerai-je? Mais bien aimé, c'est la question que tu vas aller. C'est pour cela que je t'appelle à la prière. Jésus-Christ a dit, pendant que les Juifs devaient célébrer la Pâque, mais Jésus-Christ voyait sa maison, ses enfants, le diable volé, détruisait. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous le faites, car veine de voleurs. Tu es appelé à prier. Tu es appelé à adorer Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu
es de la race des Élie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme qui va commencer à consulter Dieu matin, midi, soir, la nuit. Tu es appelé. Tu es une femme qui est appelée à prier sans cesse. Vous connaissez l'histoire. Et en Luc 23, mes bien-aimés, Dieu a dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Nous avons la mission, mes mamans. Mes mamans, ne fatiguons pas. Nous devons prier pour les hommes. J'ai fait appel à tous les mamans. Mettons-nous debout dans la prière. C'est nous qui portons les hommes. C'est nous qui portons les enfants. Jésus qui se regarda. Je crois, Luc 23, 27. Jésus a regardé les filles des gens. Peut-être aujourd'hui tu te vois fille. Tu ne te considères pas encore comme une mère. Tu te vois comme une fille. Tu ne te considères pas comme une mère. Parce qu'une mère, elle a la compassion. Mais Jésus regarda les filles de Jérusalem, qui vont devenir plus tard des mères. Il les a dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur toi-même, sur vous-même et sur vos enfants. Les enfants que tu vas donner naissance là, l'ennemi va lui faire caravane de voleurs. Il va voler tous les biens de tes enfants. Il va voler toutes ses richesses. C'est toi qui vas prier. Tu vas demander à Dieu, j'atteindrai-je mes ennemis? Je délivrerai-je la vie de mes ennemis? J'appelle tous les papas, tous les mamans. Nous devons s'attacher dans la prière, chercher la délivrance. Mais bien aimé, David il consulta l'Éternel. Quand on parle de consulter, allez invoquer, allez prier, parler à Dieu. Par rapport à tes situations, la Bible dit David a demandé à Dieu. Je vous ai dit, Exode 33, 18 à 19, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'il y avait tellement les mboutou, les combats. Les combats. David a dit, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Et David aussi est rentré dans la même procédure. Mais bien aimé, il n'y a pas notre chemin. Il n'y a pas un autre chemin pour nous, les enfants de Dieu, pour atteindre ton élévation, pour atteindre ta délivrance, pour atteindre tes promesses. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas, mes bien-aimés. Si tu abandonnes le chemin de la vérité, le chemin de la prière, tu pars dans l'autre côté. Il n'y a pas l'élévation, la grandeur, la bénédiction venant de Dieu sans la prière, sans consulter Dieu, sans parler à Dieu. David a dit, consulterai-je, délivrerai-je, j'atteindrai-je mes ennemis. Le Seigneur a dit, oui David, allez-y, marche. Ce matin je te dis, tu les atteindras. Tu les atteindras, tous les ennemis de tes enfants là, tu les atteindras. Tu délivreras tes enfants à cause de ta prière, à cause de ton onction. Tes enfants seront délivrés. Tes enfants seront bénis. Je le déclare au nom de Jésus. Ta santé là sera délivrée. Tu ne mourras pas dans la maladie. Tu ne mourras pas condamné. Qui t'a coupé les pieds, qui t'a coupé les bras, qui t'a coupé la tête. Tu délivreras tes enfants. Tu délivreras, tu les atteindras. Qui a pillé tes enfants? David a demandé, est-ce que j'atteindrai? Mais la Bible dit, David est parti délivrer toutes leurs femmes, délivrer tous leurs enfants, délivrer leurs familles. Mais bien aimé, tu vas célébrer la délivrance de tes enfants. C'est la célébration Pâques. C'est la célébration Pâques. Quand on parle de la Pâques, on parle de la délivrance. Quand David est parti, c'est la même chose qui s'est passée dans la vie des enfants d'Israël en Égypte. Ils ont pris les butins des Égyptiens. Les Égyptiens, on les a donné de l'or. On les a donné beaucoup de bénédictions. Et ils ont sorti avec toutes ces bénédictions. Tu vas comprendre, avec tous ces l'or, quand ils sont venus dans le désert, ils ont fait les veaux d'or avec ça. Ils ont attiré encore la malédiction. Mais je déclare, toi tu ne trahiras plus ta race, parce que tu es de la race éternelle. Non, 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 ce que Dieu te donne, tu ne le feras plus un veau d'or. Je le déclare, non. Le sang de Jésus va te garder. Le sang de Jésus va te protéger. Le sang de Jésus, ah non, le sang de Jésus ne permettra plus que tu fais des veaux d'or devant la face de ton Dieu. Je déclare, le sang de Jésus de te garder au nom de Jésus. Je commence à rejeter tous les fardeaux maléfiques, tous les fardeaux des pharaons, tous les fardeaux spirituels qui t'empêchent de prier, qui t'empêchent de monter. Je déclare, tu les atteindras, tu les poursuivras, tu délivreras ton mari, tu délivreras tes biens, tu délivreras tes richesses, tu délivreras ton patrimoine.
papier, qui t'a volé ton mariage, qui a volé ton papier, qui a volé tes finances. Non, non, qui était rentré dans ta maison, piller tes enfants, qui était rentré dans ta vie, piller tes affaires. Au nom de Jésus, j'ai détruit que toutes les flèches et les balles et les blessures intérieures de l'oppression de Satan tombent dans ta vie. Prends feu, Holy Ghost fire, poursuivez-le, atteindre-le, délivre ta vie par le sang de Jésus. Plonge-toi dans le sang de Jésus parce que tu vas célébrer ta délivrance. Mes bien-aimés, tu vas célébrer ta délivrance au nom puissant et suprême de Jésus. La parole de Dieu est vivante. Mes bien-aimés, je t'invite à 19h. Je t'invite à 19h. Je t'invite à 19h. Célèbre ta délivrance. La Bible dit, David a poursuivi. Il a pris tous les menus. Tu vas prendre tous tes menus. Tous les gros bétails. La Bible dit, il a pris tous les menus. Il a pris tous les menus. Il a pris tous les menus. À partir de 1 Samuel. 1 Samuel 19 à 20. La Bible dit, David a pris tout. Rien ne leur manqua. Ni petit ni grand. Ni fils ni fille. Ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on l'avait enlevé. David ramena tout. Je dis, tu vas ramener tout ce qui est de toi. Pendant cette célébration de Pâques, tu vas ramener tout ce qui est de toi. Rien ne va te manquer. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Qu'est-ce que les ennemis t'avaient arraché? Qu'est-ce que les Amalécites t'avaient arraché? Qu'est-ce que Pharaon t'avait arraché? Pendant ta délivrance, pendant ta sortie en Égypte, tu vas ramener tout. Tu vas ramener tout. Tu vas ramener tout. Déclarer, je ramène tout ce qui est de mes enfants. Je ramasse tout ce qui est de mon mari. Plonge-toi dans le sang de Jésus. Perfectionne-toi dans le sang de Jésus. Rentre là-dedans. Dis, je ramène tout ce qui est de mon corps. Tout ce qui est de mon âme. Et tout ce qui est de mon esprit. Tu vas ramener tout. Tu vas prendre tout ce qui est en toi. Rien ne va te manquer au nom de Jésus. David a pris tout le menu, le gros bétail, tous les petits. La Bible dit, ils étaient conduits par un grand troupeau. Je dis, tu vas ramener tout au nom de Jésus. Parce qu'on va célébrer la Pâque. La Pâque seulement pour les païens. Aujourd'hui, le monde fait des fêtes extraordinaires pour la Pâque. Mais nous, les enfants de Dieu, on pleure, c'est fini. Nous tous, nous allons célébrer. Nous tous, nous allons prendre tout ce que le monde nous a volé. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Tu vas célébrer la Pâque. Tu vas prendre tout ce qui est en toi. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Je m'arrête là. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit de m'arrêter là. Je vous invite à 19h. Ma prière ce matin. Que Dieu te donne la force de rentrer dans la prière. Que tu montes encore dans la prière. Tout ce qui avait rendu ta maison vide, tout ce qui t'ont pillé aujourd'hui, va consulter le Seigneur. Prie là où tu es. Demande à Dieu, j'atteindrai-je, je délivrerai-je tout ce qui est à moi et de mon mari et de mes enfants. Le Seigneur va te dire, vas-y, tu les atteindras, tu délivreras et tu ramèneras tout. Que la promesse de cette parole vous accompagne, que la liberté, la guérison soit ton partage. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant et suprême de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Mais bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. J'étais votre sœur, votre fille, votre petite sœur comme une grande sœur aussi. Je suis aussi la femme de ton fils. Vincent Mebakazad. Que le Seigneur vous bénisse parce que tu ramènes tout ce qui était en toi. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. On se retrouve à 19h. Dieu m'a parlé quelque chose qui va t'aider et tu ne vas plus le perdre. Que la gloire de Dieu soit rendue à notre Dieu. Une très bonne journée à 19h, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Un grand merci à vous pour tout ce que vous êtes en train de faire pour que ce jour soit lieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous garde. Parce que je suis toujours inspiré pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous. À bientôt à 19h.
Une très bonne journée. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.